Guyane, actualité. Radio Pays, nous sommes en direct depuis l'Université de Guyane avec la sénatrice Marie-Laure Phinera-Hort et deux jeunes, parmi la centaine justement de jeunes qui ont participé à cette conférence. Marie-Laure Phinera-Hort, un mot sur la tenue de cette conférence à destination par et pour les jeunes. Tout à fait, puisque le thème était jeunes acteurs du développement économique. Et j'ai bien apprécié en tout cas leurs questions. C'est vrai que certaines questions dépassaient l'immigration ou le développement économique. Mais ça m'a plu. C'était une causerie, qu'on va dire comment, une causerie multiculturelle. Et puis il y a eu aussi, ils ont évoqué leurs problèmes particuliers. Et moi j'ai été très sensible en tout cas à la jeune fille qui a parlé, qui étudie encore à la bougie alors que nous sommes au XXIe siècle et qui se baigne avec l'eau de pluie. Sincèrement, ça m'a touchée et d'ailleurs j'ai pris le contact et je vais tout faire pour la sortir de cette situation. C'est des jeunes qui sont finalement des marqueurs, des témoins du territoire. Tout à fait. Et puis, non, mais on parlait d'immigration. Donc, on a bien vu ce soir qu'il y a des jeunes qui sont arrivés, qui sont intégrés et puis qui sont diplômés et qui poursuivent leurs études à l'université de Guyane. Et moi, j'en suis très fière parce que on a tendance à généraliser la jeunesse guyanaise, la jeunesse qui vit au pays. Et en fait, on voit bien qu'il y a des jeunes qui veulent s'en sortir et puis qui s'engagent dans des études très, très, très supérieures. Justement, ils sont à côté de vous, quelques-uns de ces jeunes. Je vais vous laisser me donner votre prénom, s'il vous plaît. Alors, Marcin Augustin Mustian Giorgio, président de Jeunesse en Force, membre fondateur aussi. Donc, Pourquoi Jeunesse en Force ? Jeunesse en Force, c'est une association, d'accord, qui regroupe plusieurs jeunes et nous représentant plusieurs problématiques au sein de la société guyanaise. Alors justement, qu'est-ce que vous avez pu exprimer lors de cette conférence ce soir ? Alors, nous avons exprimé avec quelques personnes qui sont aussi à côté de moi, dont Isaiah Grandeli. Nous avons échangé et vu sur quoi nous allons réellement poser des questions. Nous avons échangé sur la problématique de l'immigration. Nous avons échangé aussi sur la problématique des projets qui ne sont pas aboutis jusqu'au bout. Donc, satisfait d'avoir pu échanger avec la sénatrice ? Oui, exactement. Nous sommes très satisfaits et comme elle a dit, la prochaine fois, nous voudrions avoir encore plus d'échanges comme ça. Il y a beaucoup de questions aussi qui vous ont... Son expérience de maire vous a servi aussi par rapport à ses réponses ? Oui, exactement. Parce que elle a pu nous décrire et nous détailler plus de choses et nous ouvrir un peu plus les yeux nous éclaircir les yeux sur différents sujets. Les questions du quotidien. Isaiah, bonsoir. Bonsoir. Alors, un mot également par rapport à cette conférence. Qu'est-ce que vous avez pu... en quoi vous êtes content ou pas de ce qui a été évoqué ? Donc, pendant cette conférence, on a voulu évoquer surtout sur la solidarité jeunesse. Donc, on a pu échanger directement avec l'État. Donc, ce que j'aime de cette conférence, en fait, c'est que les habitants ont pu directement échanger avec les acteurs, les acteurs de l'État, pour pouvoir savoir, pour trouver des solutions justement pour améliorer un peu le territoire. Merci beaucoup, Marie-Laure Phinera-Hort. C'est presque un rendez-vous que vous redonnent les jeunes ce soir. C'est bien ce que j'ai compris et c'est la raison pour laquelle j'ai proposé d'organiser une prochaine causerie sur d'autres sujets, d'autres thématiques qu'ils vont choisir eux-mêmes. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.